Yo, cette vidéo a été tournée avant le confinement, donc maintenant on sauve des vies et on reste chez soi. Bon visionnage. Cordialement. Le crayon. Vous demandez la science à la C'est quoi votre médecine. chaîne alors Ce sera le C'est le crayon. Le crayon média. Ça s'appelait crayon Ouais, le crayon, média. ouais. Et ça commence quand? Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. C'est sur quel... YouTube, Instagram et on a une application sur l'Apple Store. D'accord. Ou le Play Store, je sais pas si vous Ouais. avez un Android ou un Apple. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, Antonin? On fait un micro-trottoir. C'est le micro-trottoir, c'est le micro-trottoir. Que allez-vous faire pendant le coronavirus? C'est tout ou pas? Ouais, ça tourne. On a trouvé le bisou des fesses dos à dos. C'est le micro-trottoir. Un annulingus. Voilà, de profiter de la vie. Ah, merci beaucoup, vous êtes très sympa aussi. C'est formidable. Du coup, on évite de toucher. Parce que souvent les gens ils me prenaient les micros. Je peux tousser dessus si tu veux. Ah bah vas-y, coronavirus. Non, ça. Comment vous vous sentez en tant qu'individu dans la société par rapport à ce virus qui circule? Je dirais que la première des choses, c'est quand on a par exemple dans sa famille des gens qui sont malades avec de la fièvre et de la toux. La moindre des choses, c'est de ne pas venir au travail pour pas contaminer les autres, quoi. Alors moi de mon côté, je me sens pas trop stressé. Je me dis qu'il faut plus rester calme, et éviter les contacts et que tout devrait bien se passer. Je pense que le gouvernement il va gérer ça. Ça va aller. Est-ce que je peux te poser des questions un peu sur la vie C'est cool. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Brian et toi? Brian Raphaël, enchanté. Depuis le coronavirus, est-ce qu'il y a des soucis au taf? Non, franchement, de mon côté, il n'y a pas de souci. Sauf que là, c'est sûr que je vais arrêter le taf. Parce que tout le monde entend les informations. Donc là, ça a commencé à devenir chaud. Donc voilà. Ce que je me rends compte un peu par rapport à cette crise, c'est que tout le monde pense d'abord à lui en se disant « Ah ouais, mais moi je m'en fous parce que de toute façon, j'aurai une grippette et puis point barre ». Sauf que on ne peut pas agir que par rapport à soi-même. On est vraiment sur un problème de santé publique et donc ça concerne tout le monde. Moi, j'ai pas envie d'arrêter de vivre, même si c'est nécessaire. Mais j'aimerais bien continuer à faire toutes mes activités, ce qui est pas trop possible. Mais bon. Est-ce que tu commences à un peu à avoir peur, même si t'es du genre à stresser? Non, franchement, non. Moi, en fait, coronavirus ou pas, ça change rien à ma vie. Donc voilà, c'est tout. Et moi, je suis guadeloupéen, je suis entier. Donc, Et toi, tu es lycéen du coup? T'es en quelle classe? Alors moi je suis en terminale ES. Sauf que nous on a le bac, du coup c'est compliqué à gérer parce qu'on a les oraux normalement à faire. Là Parcoursup ça se passe normalement, mais niveau bac on sait pas trop. On va avoir des cours à domicile normalement, on va faire des Skype avec les professeurs. moi, je suis encore plus content que les aéroports, ils sont bloqués. Parce que là, ça fait une grosse période. Et là, le président, il va se bouger pour voir ce qu'il va faire. Donc moi, je suis plus de ce côté-là. Ouais, c'est plus de ce côté-là de la rive. Ouais. Il y a des films que vous regardez depuis l'apparition du coronavirus? Moi, j'ai vu Contagion de... putain, je sais plus comment il s'appelle le réalisateur, mais c'est un film justement qui parle d'une épidémie qui se développe dans le monde. Et bon, c'est beaucoup plus extrême que le coronavirus, beaucoup plus mortel, mais c'est intéressant à regarder parce que ça met un peu... tu prends un peu de recul par rapport à justement la situation, tu te dis c'est pas si mal, mais tu vois un peu les gestes à suivre et tu vois en fait à quel point une maladie peut se développer à partir de rien du tout et peut grandir dans le monde. Et prendre complètement, casser l'économie, la vie des gens et complètement balayer tout ce qu'on connaît en fait. Est-ce que genre, tu te sens pas dans un film, un truc fin du monde un peu? C'est pas flippant? La manière que tu dis ça, lorsqu'on regarde bien, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais après, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Moi, je me dis, c'est la vie. Tout le monde doit mourir un jour, donc voilà. Mais après, je veux pas que ça arrive. Je veux pas que la fête du monde arrive maintenant, comme tout le monde. Mais voilà, si ça doit arriver, ça arrivera. Peut-être sans bordel, mais ils doivent faire le nécessaire. Non, c'est vrai que j'ai pas fait le lien avec des choses que j'avais pu voir, entendre, mais non, c'est pas venu à l'esprit. Vous avez une idée, vous? Moi, j'ai pensé à plusieurs films. Le dernier que j'ai pu regarder, c'est La Cinquième Vague. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ça me dit quelque chose
Avec, il y a pas mal de bons acteurs au casting, donc Chloé Grace Moretz en principal. Ouais, mais j'ai pas vu. Bon, c'est sympathique comme film. Et est-ce que votre routine a changé depuis qu'on vous dit d'anticiper, de faire attention? Tout ce que je peux dire, c'est de faire attention à eux, de se laver les mains, tout ça, pour ne pas attraper le coronavirus. Et qu'après, moi, ma façon de penser, c'est que si c'est arrivé, voilà, c'est arrivé, mais C'est là, il y a le coronavirus. Hein. On peut l'éviter. On peut l'éviter, on peut éviter tout. Voilà. Non, arrête. Et puis voilà, c'est tout. Moi, je peux juste dire aux petits de faire attention à eux, c'est tout. Faire attention à eux, qu'ils se lavent bien les mains et que, voilà, de profiter de la vie. Après, oui, effectivement, il faut se protéger soi et se protéger les autres. Ça, c'est super important. Gel hydroalcoolique, matin, midi, soir. Maintenant, on fait plus trop la bise, on fait des checks de coude. Bon, là, avec Anna, on n'a pas trop respecté ça. Mais non, gel hydroalcoolique, je me lave les mains dès que je peux. Donc, je pense qu'il va falloir trouver, par exemple, une autre façon de s'embrasser en période de pandémie. Alors, Est-ce que vous avez des petites idées, une petite hypothèse? Ouais, on a travaillé là-dessus avec ma fille. On a trouvé le bisou des fesses dos à dos. Mais habillé, bien entendu. Okay. Donc ça vous dit on fait un bisou des fesses pour se dire au revoir à la fin? Ok. Bon, ça marche comment? Ok. Et au revoir comme ça? On se frotte les fesses. Ok, bon on se frotte les fesses. Voilà. Coronavirus. On le refait, tu l'as filmé? Pas les mains. Il n'y a pas les mains sans les mains. On refait. Et on n'est pas face à face. Voilà. C'est le coronavirus, nous jugez pas hein. Ouais, faut s'adapter, hein. Nous jugez pas, faut s'adapter. Je vous conseille, hein. C'est sans risque. C'est sans risque, 100%. A priori, hein, bon. Oh la folle, elle est repartie avec ton corazon. Bon, c'est pour les gens qui sont relativement proches aussi, hein, on est d'accord. Mais c'est pour remplacer le bisou. Bon, on pourrait faire bisous fesses à nos patrons ou à nos collègues. Je sais pas, je lance ça dans ma boîte la semaine prochaine, je vous dirai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. That's cool, that's it.